Donc, oui, on va finir deux trois bricoles et ensuite on va finir cette partie 2 parce que pétrole, pétrole, pas bon signe ce qui s'est passé. Hein. Très belle ligne de coup. Donc je vous dis, hein, tant qu'on vient pas des abysses, voilà, on a une ligne de coup, on multiplie les contacts, break-up, très propre. Un petit gap, la rupture de tendance, peut-être, là c'est parti. Dans tous les cas, la poussée, elle est là. Compression des prix, si on regarde allez, le weekly, allez, le weekly, la figure, elle est juste, voilà, magistrale. Donc, clair et net que c'est soit pour réintégrer fortement, soit voilà, comprimer des prix comme ça pour pousser après. Break-up pareil, c'est pour pousser encore et allons peut-être chercher les $200. C'est possible, c'est ce que nous indique le graphique, c'est possible. Attention, au niveau statistique là, oui, aller pousser par là, c'est possible. L'indice des DBC des matières premières, ça aussi, qu'on disait, oui danger, danger, le break-up avec une petite structure de réaccumulation, là, nombre de contacts, on comprime en dessous, on reteste. On repousse, on comprime, on repousse. Et là, pour l'instant, on est parti pour faire quoi? Ça se trouve, une belle vague sur les matières premières. Et dans tous les cas, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, matières premières et aussi métaux de terre rares, on pourra les regarder. De toute façon, même les métaux classiques, palladium, je sais pas quoi, tungstène. On peut regarder beaucoup de merde comme ça. Là, je parie ma chemise qu'il y a des belles latéralisations, il y a des belles phases là de break-up qui est représentatif aussi de l'inflation qu'ils ont fait depuis 2020, le Covid, etc. Après confinement, puis après l'ajustement, et puis il y a des pénuries plus ou moins. Enfin, on va aller parler du pourquoi, du comment, mais bon bref, il y a plusieurs éléments qui convergent et on a des structures hein, de toute façon. On regarde simplement les grosses UT, c'est là quoi, c'est là. Hop. Les phases de conso, elles sont belles. On a bien latéralisé, on a tué la volatilité. Hop, on pousse. Comme ici à l'envers. Hein. Allez, hop. Bien tuer la volatilité ici, hop. Puis là, on break et on pousse la structure. Triangle baissier, quoi. Ou magistral aussi le truc. Hein. Et simple, basique, on peut continuer à pousser. Elle n'est pas monstrueusement propre comme ici. Hein. Ça occurait une très belle chute hein, à ce moment-là. La pattern, elle est simple et claire. Hein. Belle et symbolique. Paf. Donc tu situes ta confirmation, dans tous les cas, c'est propre. Tu l'as. Hein. Donc bref, ouais, pétrole, danger, surtout maintenant avec les tarots actuels, ça pourrait devenir compliqué. Pénurie, rationnement, puis on réintroduit la notion de disponibilité du pétrole, tu vois, dans certains pays avec des quotas, hein, tu vois, des petites datas supplémentaires, genre l'adresse de ton logement par rapport à l'adresse de là où tu travailles, si t'es véhiculé, on pourrait te donner des bonus, hein. Alors, on commencera à calculer le pétrole que tu as besoin pour le mois. Ah, une piste comme une autre, hein, de toute façon, ils testeront de tous les côtés pour essayer de contrôler la population. Donc, ouais, par l'énergie, attention, par l'énergie, j'entends beaucoup de choses ils peuvent faire. Alors, je crois qu'on avait déjà checké sur la vidéo précédente, hein, ouais, la dominance de l'USDT, le danger, c'est bullish quand même. L'héliocausalité qu'on va checker maintenant, que je vais rappeler donc au niveau des concepts. La grille de lecture, lien Telegram en description. Il y a l'onglet, l'héliocausalité. On va faire de l'oraclomancie. Là-dedans, il y a les liens, il y a le Telegram privé Tanis qui est en libre accès. Il y a le lien correspondant dans la description. Et là, j'ai fait un petit PDF avec quelques exemples. J'ai laissé un peu courir depuis une année compliquée pour moi dernièrement. Mais voilà, les bases de la grille de lecture sont là. Et en fait, voilà, c'est de l'oraclomancie. Le soleil, c'est notre augure. Nous sommes donc des oracles. Et on va interpréter ça. Il y a un peu de ressenti, mais il y a aussi tout un panel de statistiques, de tête, de nez. Hein. Mais voilà, pas des pavés de certitude qu'on peut avoir selon trois piliers de grille, trois piliers sur chaque type de signal. Hein. Donc haussier, baissier. Dans tous les cas, les signaux de bottom, de top, de distribution, voilà, et des scénarios aussi, le combo. Et voilà, on peut commencer donc par les tâches solaires. Premier signal d'achat, là, cette fois-ci, on essaie de choper des dips dessus. Je rappelle, le premier
Le premier point sur la grille de lecture qu'on peut avoir en H4 hein, sur nos tâches solaires. Le premier point, c'est tout simplement qu'à l'approche d'une tâche solaire, là par exemple la 4444, enfin on l'a celle-là, on a eu la 443 qui nous a remis un petit rebond là depuis 12-24 heures, là, tout cassé. On va avoir une série de momentum d'achat. Alors, pour le premier pilier de grille de lecture, on approche de tâche solaire, il faut chuter. Plus on a de la promotion, plus on a de la retrace prolongée, on approche de signaux d'achat de tâches solaires de plus en plus balèzes, plus c'est bon signe, et plus on pourra taper dans des prix comme ça, et on attend donc que ça s'aligne. Je rappelle le concept, les images tournent de gauche à droite, hein. Le soleil tourne sur lui-même, on voit la ceinture là donc du soleil sur cette vue-ci où on voit les dépressions coronales qui sont des signaux de vente là, cette fois-ci, on va en reparler. Eh ben on voit en fait que bah voilà, ça vient de gauche à droite, et là c'est un télescope vue Terre. Donc là on regarde le soleil et ce qui est en face de nous est aligné. Et donc on nous impacte. Et donc on appelle ça l'horizon des événements. Vous prenez le pôle nord, le pôle sud, vous faites un trait et on a en plein milieu nos signaux quand ils sont alignés. Donc là on a un petit peu de noir qui est plus ou moins à gauche du cliché. À un moment donné, il va être au milieu du cliché. Et à un moment donné, cette tache noire, elle va être à droite du cliché. Une fois qu'elle est à droite du cliché, on a théoriquement un peu de force baissière. Donc ça dépend aussi de la taille, ça dépendra de tout ce qu'on va voir ensemble là, sur cette chaîne, les amis. Et pour l'instant, il y a un peu d'incertitude, il y a quand même quelques momentum d'achat. Donc après la 4444, 43, la 43 est bien passée, là, dernièrement, dans le rebond au moins. Donc attention à la 47, la 44, la 45 et enfin le gros shrapnel de 46 en attendant là, tout ça, que ça nous passe devant. Faut pas trop chercher à reshorter le marché, pour moi, pour l'instant. Par contre, on va faire un peu de rétro-analyse aussi, on a eu sur BTC, là on est en H4, alors momentum de baisse très fort, donc le 13 mai. Et on va regarder, je réactualise, dans les archives, donc du 13 mai, voilà. On regarde donc les dépressions coronales, et voilà. Donc à partir de là, on est aligné. Si on regarde les jours précédents, voilà, la tache noire vient de gauche, elle vient de gauche, et hop, et elle s'aligne, et elle nous passe devant. Une fois qu'elle nous est passée devant, c'est baissier. Voilà, 14 mai. Hop, le 13 mai au soir, minuit, 14 mai, hop, on a notre dernier push, et on a un minimum de lag, hein. Donc ce petit scénario là, pour aller chercher encore quelques liquidités avant de bien dégueuler, ce scénario est toujours possible, 24 à 48 heures grand maximum après notre dépression coronale. Ça, c'est sur la grille de lecture, hein, je vous le redis, vous pouvez aller la lire, hein, elle est en fichier PDF, donc lien en description. Vous fouillez, je vais réagencer tout ça. Et donc voilà, c'est un momentum, a posteriori du momentum, on trouve des tarots de vente, des retests, et on short le marché. Et théoriquement, ça passe souvent bien. Ce qu'on vient de voir là. Et on a eu d'autres aussi, et on a eu même sur des bottoms, mais ici, on en a eu aussi. On va mettre un code couleur rouge, orange pour les modérés, jaune pour les légers, on mettra que les modérés et les classes rouges, hein, classe 2, classe 3, voilà, en puissance. Signal d'achat, les tâches solaires, signal de vente. Donc là, c'est tâche solaire à venir, là, les 3-4 là, que je vous ai cités, la 44, etc. à venir, là, bientôt. On verra bien. Et donc, la dépression coronale ici, elle avait une première contre-indication flagrante, ça veut dire que c'est un momentum de vente. Et il vient après quoi? Énormément de baisse. Donc très mauvais d'acheter justement ici. C'est quoi à dire? Du moins de vendre ici. Donc c'est une grosse contre-indication là sur la charte. Premier pilier de la grille de lecture, on n'a fait que chuter à l'approche d'un signal de vente. Donc c'est sûrement pas une vente qu'il faut chercher à faire. C'est ça, hein, le premier pilier de la grille de lecture. Donc déjà, ce signal-là, il était avorté. On n'a pas les trois, et on n'a pas souvent les trois piliers. Parce que quand on a les trois piliers, je peux vous mettre un carré d'as dans le marché, normalement, on pète des dingueries. Mais dingueries, ça on prendra le temps. Et quand toutes les trois piliers ils vont s'éclairer d'un coup, on va hurler voilà, on va spammer une vidéo mais méga putaclic et je vais porter mes baloches. Hein. Je vais vous dire là, c'est tout the moon et c'est maintenant. Mais on verra. Et on ne l'a pas souvent dit, mais quand on l'a dit, par contre,
ça a fait du résultat. Donc la grille de lecture peut être très pertinente. Et c'est pour ça que je me dis, à partir de là, ces tarots-là, je pense qu'on va même revenir les chercher là. Les 66 000, c'est possible. C'est possible. Parce que on a des prophéties, ça je vous expliquerai aussi, c'est compliqué. Hein. Voilà. Mais les prophéties, pour l'instant, on veut pas voir ça. Ce qu'on veut voir, bah justement, c'est que notre trace, on l'a fini sur une tache solaire. Et après, clôture, H4, on tient les niveaux, hop, on ravale, on remonte, on rattaque les niveaux supérieurs, et à partir de là, on a acheté le bottom. En clôture H4, littéralement, à une ou deux bougies, une bougie près. Donc avant, après, mais c'est à une bougie près. Parce que bon, quand on est sur les métriques. Les dépressions coronales, c'est des gros trucs. Là, on ne sait pas si c'est photo d'avant, photo d'après. On connaît à 24 heures près que c'est aligné. Mais une tache solaire, c'est petit. C'est voilà, toutes les 4 heures, on a une photo. Et d'une photo à une autre, pouf, on peut voir vraiment si elle est bien alignée de haut en bas. Quoi. Donc là, vous mettez l'équerre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais une fois que c'est bien aligné, c'est ça le momentum. C'est ça qu'on appelle le momentum. Et là, on va en avoir quelques-uns qui vont s'aligner. On va voir comment ils vont se construire. Tac, 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 à la baisse, tac, 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 à la hausse. Bon, bref, je vous laisse. On verra bien cette période. Est-ce que c'est une période de rachat temporaire ou long terme? On verra bien. Mais après, on peut tous les faire et c'est pas le but. Et je les ferai pas, tous. Et j'essaierai de trouver voilà, uniquement les gros signaux, les grosses contre-indications. Et donc voilà, pour un momentum d'achat, là, ce qu'on veut voir, c'est une météo qui va se calmer. Donc, je nous remets, tac, Space Weather. Une météo qui va se calmer. Donc, on peut le voir sur les métriques ici, flux de protons, à droite, à gauche. On a indice de tempête, activité, voilà, indice de tempête. On veut pas que ça parte dans le rouge, tout ça. On veut pas que ça pète des gros rayonnements de fou, des alertes, des éruptions solaires. Et on aligne les taches solaires. Voilà. Elles viennent de gauche, elles vont aller à droite. Et on veut que ça passe crème. On veut pas que ça pète. Voilà, parce que, les éruptions solaires viennent aussi des taches solaires. Donc, si elles s'alignent face terre et puis qu'elles pètent, ça va avoir aussi les statistiques bullish. Donc les aliments de ces taches solaires-là, il faudra peut-être pas trop les acheter. Et pour l'instant, il n'y a pas d'éruption solaire, on les attend. On creuse encore un petit peu les prix vers le sud et on peut racheter. Oui, il y aura peut-être peut-être des niveaux à pousser un peu à la hausse, là, temporairement. Et comme je vous dis, attention, dans 7 jours, clôture. Donc dans les derniers jours de ce mois-ci, attention, si Bitcoin et si les grosses charts majeures arrivent à défendre voilà, des clôtures supérieures intéressantes. Voilà. Sinon, pour l'instant, méfiance, hein, toujours méfiance. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ouais, pour l'instant, bon signe. Si vous ne voyez pas d'alerte, vous pouvez suivre avec moi. Installer l'application aussi, Space Weather Live. Essayez de voir, de calquer hein, les événements solaires, hein, ceux qui vous intéressent le plus, et ceux que vous comprenez là, de la grille de lecture, et essayez de voir si c'est répétitif, et si ça peut correspondre à vos zones d'entrée. Bah écoutez, c'est toujours un indicateur de plus. Évidemment, pour l'instant, c'est un proto, et depuis l'héliobiologie d'un chercheur russe le siècle dernier, l'héliocausalité, ou comme ils aiment à l'appeler maintenant, la chronobiologie. Mais bon, là, c'est vraiment axé sur le soleil, purement et simplement. Donc là, c'est l'héliocausalité. Après, la cause et les effets sur X domaines, là, c'est pour appliquer au marché, appliquer au marché financier. Et bon, bref, vous, positif, négatif, vous avez vos deux signaux. Globalement, après, il y a toute la grille de lecture, il y a les effets, il y a les contre-indications, les effets cumulés, il y a plein de choses. Là, on va continuer à suivre ça. Donc tout est dit, il y a aussi la catégorie des taches solaires. Ah, on a une unipolaire, ouais, HSX, HRX, voilà, ces deux-là font partie normalement de classe unipolaire. Ça peut être des premiums, ça peut. Dans les clôtures H4, etc., on verra la 444, 4444. Hein. Intéressant de savoir que c'est une unipolaire, HSX. On peut regarder. Tac, donc... H, voilà, catégorie finale, bien groupée, là. H, S, donc milieu, ronde, voilà, unipolaire, X, HSX, voilà, à part la HHX, on a clairement vraiment quelque chose de propre, net de bavure. Ça c'est une premium, voilà, on va appeler ça une tache solaire premium, et ça peut faire dinguerie sur le marché. Voilà. Je vous fais défiler un minimum hein, les anciennes vidéos, mais ça pourra être étudié pour des backtests, pour reprendre quelques exemples dans le passé, hein, mais nouveau format, nouvelle stratégie, nouveau tout.
Donc on reviendra après, voilà, pour un scénario baissier, bah, on reviendra après, après tous nos alignements de tâches solaires, là, encore une bonne semaine, hein, minimum. Dans une bonne semaine, on verra. Bah, de toute façon, la clôture monte vite, voilà, clairement. Ça correspondra à la fin de la poussée, là, de toutes nos tâches solaires. Parce que, ouais, la 47, la 46, 45, 46, là, après ça, bah, on approchera la fin de semaine, là, après la rotation de tout ça, et est-ce qu'on aura eu assez de poussée grâce à ça? Ah, la prophétie, voilà. On a cette prophétie-là pour l'instant jusqu'à début de mois. Allez, je vous laisse checker ça. J'essaierai de refaire une vidéo le plus rapidement possible. Prenez soin de vous, les petits loups, et que la décentralisation soit toujours avec vous. Je pense que passé 2030, voilà, on aura un paradigme qui va évoluer très vite, très fort, avec beaucoup de rééquilibrage. Le truc, c'est qu'il faut pas se faire douiller dans la balance, en fait. Voilà, au niveau grand reset. Bref. Là, je vous le redis, que la décentralisation soit avec vous. Protégez-vous, préparez-vous. Je vous souhaite évidemment un peu d'épargne, en cash, et des moyens de vivre encore dignement passé 2030. Ouais, tout simplement, quelle que soit votre stratégie. Prenez soin de vous, mes petits loups.